Tu épargnes 50 000 francs par mois pendant 3 mois. Et tu es fier parce que tu as 150 000 en poche. Mais ton ami te propose d'aller chauffer un week-end et tu acceptes parce que tu te dis que tu mérites ça. Et bam! Tes 3 mois d'efforts sont fichus en une seule soirée. Voici la vérité qui fait très mal entendre. Ton entourage est généralement le premier obstacle à ta richesse. Pas par méchanceté, mais par état d'esprit. Beaucoup autour de toi normalisent l'état d'esprit de pauvre sans même le savoir. Et si ton entourage est fauché, tu le seras aussi. Simplement parce que prendre des décisions financières sages serait comme trahir le groupe. Mais t'inquiète pas, je vais te montrer comment te protéger sans perdre tes amis si tu m'accordes juste une petite minute. Déjà, comprends le sens caché de ce qu'ils te disent. Par exemple, quand ils disent « Oh, arrête d'être avare », la traduction c'est « dépense pour rester pauvre avec nous ». Quand ils te disent « Depuis que tu travailles, tu nous as oubliés », ça veut dire « reviens à notre niveau ». Quand tu entends « je te rembourse le mois prochain », ça veut dire que tu ne reverras jamais cet argent. Et s'ils te disent que maintenant tu calcules trop, ça sous-entend « tu te crois mieux que nous parce que tu fais gaffe à tes dépenses ». Toutes ces phrases te coûtent entre 50 000 et 150 000 francs par mois. Sur 5 ans, ça fait plus de 9 millions. C'est ça le prix de l'amitié toxique. Mais pourquoi est-ce que tes amis sabotent tes finances, consciemment ou inconsciemment? Il y a 3 raisons qui peuvent expliquer ça. La raison 1, c'est que ta réussite est égale à leur échec. Si tu épargnes et pas eux, tu leur montres qu'ils pouvaient le faire et ça les dérange. La raison 2, c'est qu'ils veulent un compagnon de galère. Être pauvre seul, c'est dur mentalement. Mais être pauvre à plusieurs, c'est assez confortable. Du coup, si tu pars, ils resteront seuls face à leur échec. Raison 3, c'est qu'ils normalisent la pauvreté. Pour eux, être fauché, c'est normal. Et bâtir un empire financier, c'est bizarre, c'est étrange, c'est inhabituel. Mais voici ce que les riches comprennent. Change ton entourage si tu veux changer ta vie. Parce que tu es la moyenne des personnes avec qui tu passes du temps. Si tes amis sont fauchés, tu seras fauché. Si tes amis sont drogués, tu le deviendras. Mais si tes amis sont stables financièrement, tu seras le prochain à l'être. C'est mathématique. Comme on dit, quand ton voisin a reçu une bénédiction, c'est que Dieu est dans le quartier. Bref, comment te protéger? Voici 3 règles qui vont t'aider. 1. Pose des limites claires. Par exemple, je sors une fois par mois à partir de maintenant et mon budget c'est 15 000 francs. C'est ma règle. S'ils insistent, tu leur dis simplement non et tu restes sur ta décision. Dire non, c'est pas une injure. Règle 2. Change de fréquentation progressivement. Trouve 2-3 personnes qui ont des objectifs similaires aux tiens et passe plus de temps avec ces personnes. Règle numéro 3. Arrête de prêter de l'argent n'importe comment. Tu verras que ça va facilement filtrer tes amis. Les vrais amis vont comprendre et les amis toxiques vont disparaître. Avec ça, dans 6 mois, tu auras gardé les vrais amis, tu auras économisé plus de 300 000 francs et tu auras un bon entourage qui te tire vers le haut. C'est à toi de prendre la décision de sortir de la galère et cela implique parfois de faire des sacrifices dans tes relations. Le choix n'est pas facile, mais il est nécessaire pour ton futur. Alors que décides-tu? Tu restes avec le même entourage qui ne t'apporte rien ou tu traces un meilleur passage vers la liberté financière? À toi de voir. Like, commente et abonne-toi pour une éducation financière solide. À la prochaine.